Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va parler de Sandy. Vous le savez, sur ma chaîne j'ai énormément parlé de lui, ainsi que de toute sa famille, qui pour moi sont les pires TikTokers français par rapport à leur contenu ou alors à leur comportement sur les réseaux sociaux. Mais si je vous parle de eux aujourd'hui, c'est qu'une nouvelle vient de tomber, une nouvelle qui risque de plaire à pas mal de gens, car le père de Sandy et Sandy vont avoir des problèmes avec la justice, dont même un qui va finir en prison, et c'est pour ça que je vous demande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais tout vous expliquer. Mais avant ça, n'oublie pas de liker et de t'abonner, on rush les 15 000 likes comme d'habitude. Viens me rejoindre sur mon Twitch qui se trouve en description, là-bas on réagit à tous les dramas ensemble tous les soirs, donc vraiment n'hésite pas à me rejoindre. Bon, que s'est-il encore passé? Je pense que même si on les présente plus, il faut quand même faire une petite mise à jour et vous remémorer un peu qui sont ces personnages, qui est Sandy et Falky, donc le père de Sandy, qui sont des personnes atroces sur les réseaux sociaux et qui ne méritent pas la communauté qu'ils doivent avoir, ni même aucune audience. Mais bon, on va faire simple et je vais vous résumer assez rapidement qui sont ces personnages. Bon, Sandy. Sandy tout d'abord était une personne qui s'est fait connaître car il sortait avec sa sœur. Ça, je pense que tout le monde le sait. Par la suite, il a eu énormément de propos déplacés, que ce soit homophobes. Est-ce que tu connais vraiment la définition d'un homme? Déjà, à partir du moment que tu es comme ça, tu ne peux pas te considérer comme un homme, mais plutôt comme une femme. Tu marches de recul au lieu de marcher de l'avant. Ou voire même un artiste. Je suis un Africain. Je sens la merde de la bouche. Pour quel président ou présidente je voterai pour 2022? J'ai dit pour Marine Le Pen. C'est du cochon, c'est pas de la salade. Mais en tout cas, c'est bon, faudrait goûter, voilà, faudrait... Donc déjà là, on voit le personnage, une personne homophobe raciste qui se permet d'avoir des propos comme ça sur TikTok devant des milliers, voire même des millions de personnes et surtout des millions de jeunes. Mais bon, ça c'est qu'une petite partie de sa connerie, car le mec est parti plus loin, jusqu'à même abattre un caneton en vidéo. Alors, viens donc là ce que j'en fais. Viens. Vous ne rêvez pas, il a vraiment fait ça et la vidéo a été diffusée sur internet et a tourné de partout devant des milliers et des milliers d'enfants, ce qui nous montre bien la bêtise du mec. Et bon, si toutes ces infos ont pu être mises au grand public, c'est grâce à une seule personne, grâce à Ramous, qui a pris le temps de récolter toutes ces informations et de les partager avec sa communauté, et grâce à une vidéo qui est devenue virale. Par la suite, moi ainsi que d'autres youtubeurs avons fait relayer cette information, qui a été connue au grand public maintenant, mais ça c'est que par rapport à Sandy, et vous allez voir que plus tard on va encore parler de Ramous. Parce que par la suite, un nouveau personnage est apparu. Ce mec-là, c'est Falky. J'en ai parlé une seule fois dans mes vidéos, car ce mec-là me répugnait et me dégoûtait. Car là, on a affaire à un mec qui aime trop les enfants. Oui, ce mec-là est un PEDO. Le pire, c'est qu'il l'assume pleinement. J'adore les enfants sans poils. Sans poils. J'adore les enfants sans poils. Par la suite, on a pu apprendre que ce mec-là ne jouait pas du tout un personnage, et c'était vraiment vrai, car il a eu énormément de témoignages de mamans qui ont pu apercevoir leur fils ou leur fille avec justement ce Falky, ainsi que Sandy, en appel sur Instagram, alors que ces deux-là n'étaient pas du tout habillés. J'ai des photos du coup où ils sont tous les deux à poil, lui et Sandy. Et qu'en plus de ça, tu regardes au niveau de la tête, au niveau de Sandy, au niveau de ses parties génitales, il y a sa fille qui est juste là. On voit bien sa gamine qui est juste là, et puis l'autre il est en train de se branler. Bon, je vous avais fait le topo, et comme je l'ai dit au début de la vidéo, pour moi c'est les pires TikTokers qui existent, voire même les pires êtres humains de la planète. Pour moi c'est des énormes, on va pas insulter, on va rester poli dans cette vidéo. Et bon, vous avez compris où je vais en venir. Maintenant que je vous ai fait le topo et que je vous ai présenté ces deux énergumènes, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé actuellement. Je vous ai donc parlé de Ramous plus tôt dans la vidéo. Ce mec là récemment s'est battu avec Sandy. Ils ont réglé leurs histoires, car suite à la vidéo que je vous ai dit qui est devenue virale, Sandy avait énormément de haine face à Ramous, ce qui l'a poussé à aller le voir et donc à régler leur compte. Si vous voulez voir la vidéo de la bagarre, elle se trouve soit sur mon Instagram, soit sur mon Twitter, donc n'hésitez pas à venir me follow là-bas. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui veulent voir ça, donc je préfère le mettre sur d'autres réseaux sociaux pour pas polluer mon YouTube. Mais bon, suite à ça, on a pu apprendre que Ramous avait un problème au doigt, car dans cette bagarre-là, Sandy a mordu le doigt de Ramous, qu'à presque en perdre l'usage, et il faut savoir que Ramous était complètement droit avec Sandy, jusqu'à même le réconforter à la fin de la bagarre. Ça servait à quoi maintenant de faire ça? Vas-y, explique-moi. Pourquoi je t'ai jamais contacté moi? Parce que ça sert à quoi de faire ça, franchement? Ça sert à quoi? T'as des enfants, t'as 2 enfants, il y a 2 ans. Ça sert à quoi? Vas-y, dis-moi.
Ça t'a servi à quoi? Non, t'as voulu faire l'homme, regarde comment t'es maintenant. Alors, tu vas aller voir tes enfants comme ça? Et ces informations-là, gardez-les dans votre tête, car vous allez voir qu'on va les retrouver plus tard dans la vidéo. Parce qu'avant-hier, dans la soirée, Ramous a mis cette story disant que Falky, donc le père de Sandy, allait être incarcéré en prison. Les amis, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Après des mois de combat, de mobilisation, après des mois à dénoncer ce monstre, avec ses actes ignobles, ses actes de pédophilie, ses actes de racisme, entre les propos qu'il a tenus envers la communauté noire, homosexuelle, musulmane, entre toutes ces folies qu'il a pu faire sur les réseaux, la maltraitance animale. Ils ont même tenté de s'en prendre physiquement à ma mère, à mes enfants, à moi cet été. Eh bien, quand on commence quelque chose, il faut toujours aller au bout. Je suis fier de vous annoncer officiellement que Falky, le père de cette famille de dégénérés, du tueur de canards, est officiellement incarcéré en prison. Et ça, c'est grâce à vous. Vous avez été le moteur, je n'ai été que la voiture. Donc par la suite, j'ai essayé de m'informer, j'ai demandé à Ramous ce qui en était, et vous allez voir avec les vocaux qu'il m'a fait que il y a énormément d'informations à prendre, que ce soit pour Falky ou même pour Sandy, il y aura des screens qui vont apparaître en même temps que le VOC, donc gardez les yeux rivés sur la vidéo. Je t'explique comment ça se fait qu'actuellement il est incarcéré. Il avait un contrôle judiciaire et des obligations de présentation à des convocations qu'il n'a pas respectées. Mais pour l'instant, il n'était pas prévu qu'il soit incarcéré. Sauf qu'il y a eu énormément de plaintes qui ont été déposées contre lui, donc de parents, d'enfants qui ont constaté que leur enfant avait des discussions avec lui, l'avait vu, avait des discussions vidéo où il était nu avec eux, donc ils ont déposé plainte. Moi, j'ai déposé plainte pour menace de mort, pour tout ce qu'il a fait. Son ex-copine, donc Hérisson, a déposé plainte pour insulte raciste. Il y a une autre personne qui a déposé plainte pour violence, etc. Donc vraiment, il y a eu une superposition de plaintes qui ont fait que le procureur, voyant qu'il n'avait pas respecté son contrôle judiciaire, il a avisé le commissariat de la commune où il se trouvait d'aller le chercher. Donc, il a avisé le commissariat de la commune où il se trouvait d'aller le chercher. Et donc là, il est incarcéré. Le motif, c'est non-respect de son contrôle judiciaire. Mais c'est l'occasion pour eux de pouvoir superposer, de pouvoir traiter toutes les plaintes et les enquêtes. Et en gros, ils vont lui mettre le maximum par rapport à tout ce qu'il a pu faire depuis sa sortie. Donc disons que on croise les doigts, on espère en tout cas qu'il va prendre vraiment très cher. À savoir que son fils était complice puisqu'il lui a fait la pub pour ses comptes. Donc c'est des gens qui suivaient Sandy de base. C'est lui qui lui a fait les pubs sur ses comptes, c'est grâce à lui que son père a des gens qui le regardent. Et Sandy actuellement, depuis que son père a été entre guillemets incarcéré, et il a publié une cagnotte, et donc ils font la promotion de sa cagnotte pour gagner de l'argent, pour pouvoir l'aider. Donc voilà, maintenant on fait des cagnottes pour aider des gens qui j'ai même plus les mots pour dire qu'est-ce que c'est que ce personnage. Ok, donc là, on apprend que Falky va être incarcéré et que Sandy va aussi avoir énormément de problèmes avec la justice. Car si on se rappelle bien plus tôt dans la vidéo, on sait que Sandy était aussi de mèche avec Falky lors de ses appels téléphoniques bizarres. Donc il se peut que des mamans aussi ont porté plainte pour Sandy. Mais par la suite, on apprend que Ramous a aussi porté plainte par rapport à son doigt et que d'autres accusations lui ont été portées, comme par exemple le canton qui a été tué en pleine vidéo, etc., etc. Donc je pense que lui aussi va avoir énormément de problèmes avec la justice, surtout que cet abruti-là a mis en public des informations pénitentiaires de son père Falky, et vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce que non seulement d'avoir des problèmes avec la justice, Sandy a décidé de prendre toute sa communauté pour des cons, que ce soit sa communauté ou même la France entière, car ce mec-là a créé une cagnotte pour tout simplement aider la famille de Falky, parce que Sandy fait partie de la famille de Falky, et tout ce qu'il veut lui c'est s'en mettre plein les poches avec les personnes susceptibles de donner de l'argent pour aider la famille de Falky, entre guillemets. Alors qu'en vrai ils s'en battent les couilles, eux tout ce qu'ils veulent c'est prendre un maximum d'argent. Donc déjà là on peut voir que c'est un gros bordel, que même dès qu'ils ont des problèmes avec la justice, ils décident encore de profiter de leur communauté et de prendre de l'argent. On peut voir que ces mecs là sont sans limite. Mais bon, une chose est sûre, c'est que ces deux personnages vont avoir un problème avec la justice, dont un qui est déjà incarcéré, manque plus que le deuxième, et on l'espère, car ce mec là ne doit pas rester en liberté tout comme son père. Et bon, je suis content que nos efforts, que ce soit moi, les autres youtubeurs ou même les tiktokers, que ce soit Ramous ou autres,
d'autres ont porté leurs fruits et que la justice maintenant font leur travail et que ce genre de personnes restent loin des réseaux sociaux comme on a envie que ce soit. Voilà, fallait que je vous partage cette information. Je trouvais ça nécessaire de vous en parler, sachant que j'en ai extrêmement parlé sur ma chaîne YouTube. Fallait que je vous annonce cette bonne nouvelle. Vous dites-moi votre avis là-dessus en commentaire. Je regarderai tous les commentaires comme d'habitude. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Ça me fait extrêmement plaisir. On se rapproche petit à petit des 300 000 abonnés. Donc merci infiniment. Et puis voilà. En tout cas, moi, je vous laisse là. C'était Foufa. Passez une bonne journée ou soirée. Ciao.